Vous êtes toutes fumeuses? Pas du tout. Pas tout. Si. Non. Bah si. Ah non. Bah si. Désolée. Je le vois. Bah non. Non, pas moi. Dites-moi la vérité. Non, Vraiment, vous n'êtes pas fumeur. pas Et moi, je vous fumeur. dis que vous êtes fumeur. Je vous dis ça parce que il y a une étude qui va te montrer qu'en fait, rien qu'en respirant l'air ici, à Paris, tellement c'est pollué, Ouais, on est fumeurs. on est fumeur. Amis non-fumeurs, ce message est tout particulièrement pour vous. Vous fumez une cigarette tous les 2 jours, rien qu'en respirant l'air de Paris, ça équivaut quand même à un demi-paquet par mois. Vous sauriez me montrer sur la carte où vous êtes? Je suis à peu près par là. Ah, vous êtes là. Donc là, vous êtes dans un des pires endroits parce que vous être près du périphérique. Donc là, quand je vous ai dit c'est une clope tous les 2 jours, vous êtes probablement à beaucoup plus que ça. Peut-être à 3-4 clopes en plus par jour. Faut aller à la campagne peut-être alors, c'est peut-être ça la solution. Faut déménager. Déménager. Dès qu'il y a des gros axes et un rond-point par exemple, c'est comme si vous alliez fumer plus de 2 cigarettes par exemple dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait? On se met au vert? Alors déjà, on va on va en pas province? forcément dans d'autres villes parce que c'est pas forcément mieux. Voilà. Là, j'ai la carte avec les différentes villes. Je sais pas Ah bah si, ça j'ai toujours su, hein. Tu vois c'est pas bien le sud. Hein. c'est pas bien le sud. Non. Bah en fait, oui, les Marseille, Toulon, par exemple, voilà, c'est pas Nice, bien. c'est pas terrible non Bah plus non, en termes de pas terrible. qualité de l'air. On est bien d'accord. Strasbourg, Lille. Voilà, toutes les grandes mais villes. c'est beaucoup mieux effectivement, Bretagne, Sud-Ouest, le centre. Absolument. Vous êtes trop pressé? Même si je vous accompagne, je crois que... Ah, mais, en fait, je demande pas d'argent, je suis journaliste. Comment vous savez? Vous seriez prêt à faire l'effort pour réduire la pollution ou pas? Oui, bien sûr. Après, est-ce que nous, en tant que centre particulier, ce serait suffisant, juste nous, de plus prendre la voiture, d'être à pied? Est-ce que seulement ça serait suffisant à ce qu'il y ait plus de pollution? Est-ce qu'on fume plus 2 clopes par jour en se baladant à Paris à pied? Après, c'est ça la question aussi. Ça va être compliqué. Et pourquoi? Parce que c'est dur quand même de marcher tout le temps. Moi, Non. je peux le faire. Moi, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. De temps en temps. De temps en temps, mettre la voiture de côté, mais pas tout le temps. Venez avec moi. On va se mettre un peu plus loin du bruit. Ces particules dont on parle, PM 2,5. Moi, c'est pour ça que j'ai utilisé la correspondance avec le tabac qui me semble plus claire. Mais on parle de quoi là? Ces particules, d'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles nous font? Mais pour les polluants, on a 2 types. On a les gaz, donc quelque chose qui est gazeux, et on a tout ce qui va être particules. Donc c'est tout le reste, c'est tout ce qui est solide. C'est des petites particules qui vont être plus ou moins fines. Et plus elles sont fines, plus elles vont rentrer dans votre système respiratoire, mais aussi sanguin, et plus elles vont avoir un impact sur votre santé. Et elles peuvent provenir de plein de sources, et elles peuvent même s'agréger, réagir entre elles, et être de plus en plus toxiques pour la santé. En priorité, en ville, les 2 sources principales, ça va être le trafic et le chauffage. Le chauffage au bois avec les cheminées ou les feux de jardin, ça va être beaucoup plus en hiver. Mais c'est vraiment les 2 sources principales et qui restent bloquées sur les villes, et c'est là qu'on va avoir des épisodes de pollution. Est-ce que je peux mettre un masque? C'est utile de mettre un masque sur son visage ou pas? Les masques, c'est plutôt quelque chose qu'on va déconseiller parce que ça ne va pas filtrer les gaz. Donc tous les polluants gazeux, ils ne vont pas être filtrés. Ça va filtrer les particules seulement les plus grosses. Les plus grosses, c'est celles qu'on va déjà filtrer naturellement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les plus fines qui sont vraiment les plus dangereuses, qui ne seront pas filtrées par ces masques. Pour améliorer la qualité de l'air, oui, il faut agir sur les émissions et donc limiter toutes nos sources. C'est le trafic, c'est aussi le chauffage, c'est aussi l'agriculture, les chantiers, les carrières, les industries. Il faut moins de voitures concrètement, c'est c'est un l'ensemble. fait. Mais pour la voiture, réduire le trafic. Mais pour ça, il faut accompagner l'ensemble des solutions. Ça peut être réduire des axes, réduire des voies, améliorer les technologies. On a vu que sur les 10 premières, de 2000 à 2010, on a eu une nette amélioration de la qualité de l'air, rien que par l'amélioration des technologies. Les technologies de combustion des moteurs, mais c'est aussi les technologies de freinage, parce qu'il y a aussi la remise en suspension, il y a le pneu qui va s'agréger, il y a la route. Donc travaillons sur les technologies, travaillons sur changer un peu nos modes de déplacement. Évitons d'être seul dans sa voiture, pensons au covoiturage, pensons au transport en commun. C'est vraiment travailler sur l'ensemble des offres de transport pour permettre à tous les Franciliens de se déplacer, mais en même temps de respirer un meilleur air.
Bon, vous l'avez compris, l'instant détox, c'est ma façon de lutter contre les intox, les fake news, les fausses informations qui circulent sur Internet. Alors, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça doit être à peu près par là. Et puis sinon, regardez la prochaine vidéo de l'instant détox qui doit s'afficher à peu près ici.